Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez apprécié la première vidéo concernant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture arabe. Et nous allons donc commencer tout de suite avec la deuxième partie et avec la première lettre de l'alphabet arabe qui est le elif. Vous reconnaîtrez facilement le elif par la hamza qui est représentée comme un petit 2 à l'envers. Donc dès que vous voyez ce signe, vous saurez que c'est un elif. Les lettres de l'alphabet arabe s'écrivent différemment selon si elles se trouvent en début de mot, en milieu ou en fin de mot, ou seule. Donc s'il est en début de mot, le elif sera représenté par une barre verticale et une hamza qui se trouve soit au-dessus, soit au-dessous de la barre. Si le elif est en milieu de mot, il s'écrira comme un L, un grand L, avec une hamza au-dessus, soit on pourra le trouver comme une sorte de I, sauf qu'à la place du point, vous avez une hamza, ou encore vous le trouvez comme un waw, et sur le waw, on trouve la hamza. J'espère que vous êtes entraînés à écrire et à lire l'alphabet arabe et à le prononcer. Si c'est bien le cas, mettez-le sous vos yeux, ou sinon, essayez de l'écrire et de le mettre sous vos yeux. Sinon, vous voyez quand même le waw sur mon petit schéma, donc c'est la lettre du bas. Je vous conseille vraiment d'apprendre l'alphabet arabe par cœur. Vous avez 28 lettres, donc vous pouvez les diviser en 4 et faire par exemple 7 lettres par jour où vous vous entraînez à les écrire jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de regarder pour les écrire. En fin de mot, on pourra trouver le elif soit sous forme de grand L avec une hamza au-dessus, soit avec un yé avec une hamza au-dessus. On l'appelle alors le elif maksura, ou alors un elif avec un waw comme on l'a vu en milieu de mot. Nous allons passer maintenant aux règles de lecture et nous allons commencer avec la fatha. Elle est représentée comme un accent aigu et se prononce comme un accent grave. Donc pour le elif, donc on met la petite barre au-dessus du elif, donc un accent aigu, et on le prononce eh. Mais vous verrez que parfois la fatha peut prendre le son A, suivant certaines lettres. Mais ça, vous le verrez lorsque l'on abordera les lettres concernées. Si c'était la lettre B, on dirait B. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième règle de lecture, qui est la kasra. La kasra est également comme une sorte d'accent aigu que l'on place sous la lettre. Donc pour le elif, donc on met la petite hamza sous la barre et on place la kasra sous cette hamza. Et le son sera un i. Donc pour le elif, on dira i. Pour le b, on dira bi. Pour le t, on dira ti, etc. Nous allons maintenant passer à la damma. Donc la damma, c'est une sorte de boucle que l'on place sur la lettre. Donc pour le elif, on va le placer au-dessus de la hamza. Donc vous voyez la petite boucle qui est dans le cercle. Et la damma donne un son ou. Donc pour le elif, on dit ou. Pour le b, on dit bou. Pour le t, on dit tout, etc. Passons maintenant à la soukoun, qui est un petit cercle, et à savoir qu'un mot ne commence jamais par une soukoun. Donc cette soukoun va bloquer le son. Donc dans notre exemple, comme un mot ne commence jamais par une soukoun, on va placer un autre élif avant la soukoun. Donc sur cet élif, on a mis la fatha, qui donne le son e, et on va donc bloquer le élif suivant, ce qui va nous donner un son e. E. Donc on n'a prononcé que le début de l'autre élif. On prend un autre exemple avec la lettre B. Donc on place un autre élif avant avec la fatha qui donne le son E. Et avec la lettre B qui suit, ça va nous donner un son eb. On va arrêter la lettre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur Méditation 204.